on peut l'aider à se guérir. Le CIPTO, c'est un organisme communautaire et non lucratif qui existe depuis environ 35 ans. Donc, cet organisme-là vient en aide, en premier lieu, aux personnes qui ont des problématiques au niveau de la consommation de drogue, la prévention et de la sensibilisation auprès des gens utilisateurs de drogue, soit de drogue inhalable ou injectable. Et on comprend que avec cette population-là, le taux de transmission de maladies comme l'hépatite C et le VIH est quand même très omniprésent. Et c'est pour ça que la sensibilisation, en leur donnant des outils stériles, parce que les gens vont venir chercher des condoms, oui, mais on va leur donner des seringues, on va leur donner des pipes à crack, on va leur donner des choses comme ça, pour justement favoriser la consommation de façon stérile, mais aussi sans avoir à partager des outils où ils vont pouvoir se transmettre des maladies. Mon travail à moi, c'est de leur donner les outils puis la connaissance afin d'avoir une meilleure transition. Parce qu'à un moment donné, il y a des limites à ce qu'on peut faire. Je suis tout seul à la faire, donc c'est un peu complexe, là. J'ai reçu une personne à un moment donné, on va l'appeler Madame Y. Cette dame-là est venue me voir parce que, elle était dans l'obligation de l'être, mais aussi elle le désirait parce qu'il est arrivé un incident quand même assez malheureux où il y a eu une question, au niveau sexuel, il y a eu ce qu'on appelle l'utilisation d'un enfant. En tant qu'intervenant, tu te poses la question, quelles sont tes valeurs, puis est-ce que tu veux vraiment intervenir pour aider cette personne-là? Et c'est là que ça a été une révélation, ça, pour moi. Parce que là, je me suis rendu compte que pour faire le travail d'intervenant, souvent, il faut que tu laisses tomber tes valeurs. Moi, j'ai décidé que non, je ne laisserai pas cet incident-là l'empêcher de recevoir de l'aide. Fait que moi, j'ai pris charge de dire, regarde, parfait, moi, je t'accompagne là-dedans. Il n'y a plus rien qui m'impressionne. Donc, c'est plate. Je dis pas que je ne sympathise pas, parce que j'ai beaucoup d'empathie. Mais dans l'intervention, tu peux avoir de l'empathie, mais il ne faut pas que tu aies de sympathie. Parce que si tu tombes dans la sympathie, tu tombes dans la victimisation des gens, puis la victimisation, c'est la pire affaire. Tu vois, tu fais pitié, pauvre toi. Ils sont dans un pattern où ils se sentent déjà victimes. Si tu vas nourrir ce sentiment-là, tu les aides pas. Fait que moi, je vais remettre les gens à leur place quand c'est le temps de les remettre à leur place. Avec respect, bien entendu, mais je me gênerai pas pour dire à une personne, regarde, là, tu es en train de me remplir, là, puis je te crois pas. Puis je te dis tout de suite, on va changer ça. Donc moi, ce que je vais faire, je vais parler à ces personnes-là, je vais leur expliquer c'est quoi la problématique, quelles sont les possibilités pour aider cette personne-là, comment elle peut réagir, c'est quoi les symptômes de sevrage, quels sont les comportements types de ces personnes-là, pour qu'ils puissent comprendre que c'est souvent associé au manque ou tout simplement à la consommation comme telle. Puis dans la base, c'est pas des mauvaises personnes. Hein? On a toujours tendance dans notre société à voir les personnes toxicomanes ou alcooliques comme étant des menaces. C'est pas des menaces. C'est des gens qui vivent exactement les mêmes problèmes que vous puis moi. Sauf qu'on n'a pas tous la même capacité de gestion de ces problématiques-là. Aujourd'hui, cette personne-là, elle va très bien. Elle a un enfant, puis tout va bien. Mais si tout le monde l'avait rejeté, parce qu'elle a fait quelque chose qui est immoral au sein de la société, mais tout le monde va l'acheter, puis il n'y a personne qui l'aurait aidé. Moi, j'ai décidé que ça arrêtait là. Mon travail, c'est d'intervenir, peu importe les circonstances. Mon plus gros bagage d'expérience, c'est la rue. Il n'y a rien qui te prépare mieux que être avec les gens. Puis ça, les gens ont tellement à t'apporter, ont tellement à t'apprendre, on peut même pas imaginer à quel point.